Top Gun. Bonsoir, on se retrouve ce soir pour faire une vidéo exceptionnelle puisque nous allons faire une vidéo récapitulative, non pas résumé, non pas hypnose, mais récapitulatif, ça va enchaîner, ça va aller vite, ça va aller Top Gun, top 50 Gun j'ai envie de dire. Puisqu'on s'est dit, personne n'a vu le premier film. Top Gun, bon c'est un film culte mais personne n'a vu bizarrement. Donc de quoi ça va parler le 2? Avant de savoir de quoi ça va parler le 2, de quoi ça parle le 1? Bah, c'est tout l'objet de cette vidéo qui je pense va ravir les fans. Excellent. Top Gun 1, film sorti dans les années 1980 avec Tom Cruise qui sourit tout le temps, il a la joie de vivre, ça c'est sûr. Et il y a Gérard Darmon, mais on y reviendra. Et il y a Thierry Lhermitte. Alors là, Thierry Lhermitte m'a surpris dans ce rôle. Mais Tom Cruise, il joue quoi dans Top Gun? C'est quoi Top Gun? C'est des avions qui se tirent dessus. Et Tom Cruise sur une moto qui fait des roues arrière et qui sourit à la vie, c'est beau, c'est magnifique, c'est les années 80, c'est une autre vie, c'est une autre mentalité, c'est une autre vision de la vie, de l'époque. Disons que c'est la joie de vivre. Et du coup, Top Gun, ça commence sur un bon porte-avions, je pense à un Charles de Gaulle, il n'aurait pas grand-chose à rougir face au porte-avions avec lequel on commence le film, quoi, parce que c'est un porte-avions, il y a des gens, ça rappelle un peu le film Le Chant du Loup, là, qui était pas du tout sur un porte-avions, mais un sous-marin, mais c'est à peu près pareil, c'est à peu près le même nombre d'équipages, de bataillons, d'escouades, et donc ça commence avec des avions qui décollent d'un porte-avions, et un peu comme Hooper, là, sur la vidéo Battlefield 1942, c'est à peu près pareil, sauf qu'il se casse pas la figure, là, les avions, enfin si, bref, il se casse la figure. Il y a 3 escouades, il y a, comment ça s'appelle, Maverick, qui veut dire franc-tireur, cavalier seul. Il y a Guzman, l'acolyte de Maverick. Et les autres, on sait plus. Il y a Gouras, Caras, espèce de mec sur un... Enfin bref, il y a Cougar, exactement, bravo l'artiste. Il y a des chapeaux. Il y a Iceman. Mais Iceman, c'est après. Il y a des avions qui décollent d'un porte-avions. Mais du coup, ils sont en mission pour voler au-dessus du porte-avions et pour faire soi-disant des manœuvres. Et du coup, il y a Tom Cruise Maverick qui fait une espèce de manœuvre très particulière avec son MiG, c'est qu'il se met, pas de 3/4, il se met comme ça, là. Comme si vous retournez une crêpe, si vous voulez. Il fait comme ça avec le porte-avions, le MiG, et il fait ça. Et du coup, l'autre, il fait ça. Et ça fait des chocs. Non, mais écoutez, il fait une manœuvre, et l'avion... Tout le monde est dit, mais c'est quoi ce fou de Maverick qui fait des trucs de fou avec son avion, il fait des loopings et on est en guerre, et c'est qui l'ennemi avec ça, quoi? Le mec, c'est un cavalier, c'est un loup solitaire, il fait des manœuvres, c'est qui l'ennemi dans cette histoire? C'est qui? Je vous pose la question, c'est qui l'ennemi? C'est Maverick, c'est les Russes, c'est les Chinois? On sait pas, pour l'instant. Ça commence. Déjà, je dois dire, j'ai vu dans des conditions exceptionnelles, puisque je l'ai vu avec la VF de l'époque, VF très particulière, où les mecs s'insultent de fumier, un peu comme sur cette chaîne. Ils disent fumier de bordel de bon Dieu, excusez-moi, mais c'est la vidéo, j'ai le droit de paraphraser, c'est le film. Ils font bordel de Dieu, je comprends pas cette insulte, saloperie de saloperie, fumier de... il m'a coiffé le fumier, des insultes, voilà quoi, qui coiffent, qui décoiffent, et qui nous emmènent ailleurs. Du coup, on est toujours sur le porte-avions, on n'a pas décollé, enfin si on a décollé, et il y a la question du réatterrissage après cette manœuvre, bon. Et il y a Cougar, là, je sais pas quoi, il est en palpitation, on sait pas pourquoi les mecs s'entraînaient, mais il est totalement amorphe, inerte, à peu près comme ça, il a des sueurs, il a un avion, et son acolyte, il dit « Cougar, qu'est-ce que tu fais? Fumier de coiffeur, là !» Et là, le Cougar répond pas. Et à Maverick, il avait atterri, il redécolle, il dit il faut sauver Cougar. Et là, t'as le mec qui dit mais faut écouter les ordres, là, le capitaine avec son cigare, il dit fumier de Cougar, fumier de Maverick, faut suivre les ordres. Maverick, il vient, il se met à côté, comme ça. Du coup, je comprends pas l'intérêt de faire cette manœuvre, puisque le mec, il est totalement amorphe, inerte. Donc ça sert totalement à rien, puisqu'en fait, tout ce qu'il fait Maverick, c'est qu'il se met à côté de l'autre avion et il lui parle. Du coup, je me dis pourquoi il lui a pas parlé alors qu'il était sur le porte-avions. Il y a toujours la communication radio.
Il pouvait totalement parler en fait sur le porte-avions, mais non, il redécolle, il parle. Il dit Cougar, t'as une famille, t'as des gosses, t'as des enfants, fais pas l'idiot, fais pas l'abruti fumier, réatterris, et tout se passera bien. Et à Cougar, il se dit ah oui c'est vrai, merci Maverick, il réatterrit. Et là il porte sa démission, il dit écoutez, j'ai failli à ma mission, je suis plus capable de suivre des directives, je suis plus capable de voler, c'est fini pour moi, je donne ma langue au chat, je donne ma casquette, là, je donne mes lunettes, hop, ça c'est le signe de l'arrêt Top Gun. Et donc le capitaine lui dit ok Maverick, on a des places pour Top Gun parce que c'est un concours en fait, c'est le concours Top Gun. C'est-à-dire qu'il y a des chevaliers, des pilotes qui s'affrontent en avion de chasse pour déterminer, un peu comme le Quidditch dans Harry Potter. Sauf que là, c'est avec des avions de chasse, des F-16, etc. Et là, ils s'affrontent autour de la question de savoir qui est le meilleur chasseur alpine du Nevada, du Nebraska. Donc ça commence après à partir dans un bureau, et là, ils présentent, ils disent « Voici le commandant caporal-chef en question, en ordre, en place, Thierry Lhermitte. » Le mec, il débarque, après le dîner des cons, certainement, il a enchaîné... Très intéressant comme choix, mais bon, pourquoi pas, hein, Thierry Lhermitte, il fait une apparition, il se laisse pousser la moustache. Et du coup, il dit, messieurs, fumier de Top Gun, maintenant vous allez m'écouter, puisque je suis votre caporal, et vous allez m'écouter. Et donc, il y a Iceman, joué par Val Kilmer, qui meurt pas dans ce film d'ailleurs, mais il va quelque part, quand même, il va quelque part. Iceman qui est peut-être... pas l'antagoniste, mais l'espèce de rival un peu de Maverick. Il aime pas trop les nouveaux venus, surtout ceux qui prétentieux. Et donc Maverick, il est toujours avec Goose en fait. Goose, c'est l'acolyte. C'est quoi la formation? C'est quoi le deal? C'est que Maverick il pilote et Goose il lui dit faut piloter, il faut tirer. Voilà ce qu'il fait Goose. Et donc il y a Goose et Maverick qui disent c'est nous qui allons gagner la coupe Top Gun. Et là il y a Emily qui fait une apparition. Emily, c'est qui? C'est je sais pas, une dame qui apparaît parce qu'on a vu ça sur un flux pirate, je dirais pas lequel, mais il y a une dame qui vient qui dit voulez-vous me rencontrer? On est à côté. Et là, il y a Thomas qui qui éteint, et puis elle persiste. Et Emily devient Rachel. Il y a Rachel qui devient Rachela. Et elle dit Rachel, Hachem. Le mariage hébraïque à la synagogue, etc. Et nous, je regarde Thomas, je dis mais qu'est-ce que c'est que ton film? Il dit c'est pas le film, c'est une pub. Je dis ah d'accord. Et donc, après cette préambule, après cette parenthèse, on part dans les cieux avec Maverick qui fait toujours ses siennes, il fait toujours des pirouettes et tout, il tire. Les scènes d'action étaient impressionnantes, ça c'est vrai, mais franchement tout le reste... Il y a la musique particulière, il y a des musiques marquantes, etc. Et là, on tombe sur une scène très bizarre, où il y a Maverick et Goose et tout le monde en costume blanc, en costard blanc, qui vont dans une boîte de nuit, et il drague une femme, en tout cas il aborde une femme, et cette femme-là s'avère que c'était en fait la conseillère, ou je sais pas quoi, une instructrice, voilà, l'instructrice des Top Gun. Et du coup, après avoir fait une présentation dans les toilettes très bizarre, où Maverick il est toujours en souriant, mais le sourire malsain, où il a toujours une idée derrière la tête, toujours, on sent qu'il a un plan machiavélique pour la suite du film, on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, il sourit toujours bizarrement. Et du coup, il se retrouve après dans les toilettes du bar, de la boîte de nuit. Et après la boîte de nuit, il se retrouve dans un hangar d'aéroport, voilà, où elle donne des leçons, tout ça, elle dit le MiG, etc. C'est comme ça que ça se conduit. Et Maverick qui dit non, moi j'ai fait cette manœuvre. Elle lui dit c'est impossible, il dit si, oui madame, comme ça il fait. Et il dit alors j'aimerais bien que vous me disiez, bah dit non, vous m'avez mis un vent hier, c'est trop tard. Et puis il part comme ça. Il se retrouve dans les vestiaires avec Iceman, etc. Il se cherche, il se chamaille, il se trouve. Et du coup, après, il se retrouve toujours dans les cieux à faire des pirouettes. Mais c'est que ça, franchement, c'est deux avions de chasse qui se retrouvent, qui se tirent dessus. Et après, Tom Cruise, il prend sa moto, il fait la vadrouille, il
Il va dans des bars, il va dans des cafés, il y a une scène bizarre où il y a Goose et sa femme, puisqu'il y a sa femme blonde qui arrive avec un gosse. Ils sont dans un bar, ils jouent du piano. Et l'autre, la femme de Goose qui dit Goose, j'aimerais bien, Goose, fais ton truc là, et face au gosse, c'est quand même bizarre ce ton. Il y a un ton très, très désinvolte, on s'en fiche totalement des réactions. Il y a un ton libre, quoi. Les gens étaient libres. Je pense que c'est une métaphore par rapport aux avions de chasse, c'est sûr. Et du coup, là, après, il y a Goose qui fait une pirouette. Il est comme ça, ils sont dans un avion, c'est l'avant-dernière épreuve. Et il y a comment ça s'appelle là. Il y a Goose et Maverick qui sont dans l'avion. Et puis, ah oui, il y a Iceman qui est devant et qui dit, et Maverick qui dit, bouge de là, j'ai la cible, bouge. Et l'autre, il dit, encore 10 secondes, encore 10 secondes. Puis il dit, ah ok, j'y arrive plus. Et là, t'as Maverick qui s'insère dans le couloir aérien. Et puis il perd le contrôle de son avion. Ils font une pirouette comme ça, tac, tac, tac. Je peux pas le faire pirouette, sinon je casse tout le grenier. Et je sais pas quoi, il y a une espèce de plan rapproché sur le visage de Maverick qui est en convulsion. Et Goose qui est totalement dans les vapes, quoi. On sent qu'il est pas bien. Et en fait, l'avion se crache et Goose, il est dans l'eau. Il se crache dans l'eau, quoi, l'avion, quoi, tout simplement. Et en fait, Goose, il est mort. Mais il est mort bizarrement, parce qu'on sait pas de quoi il est mort. C'est-à-dire que Maverick, il a rien. Déjà, comment il peut mourir? Maverick, il est dans l'avion, il a rien. Ok, ils sont en tourbillon comme ça. Ils tournent comme ça en pirouette, j'allais dire en... La toupie, là, en toupie. C'est la toupie. Déjà, comment c'est possible? Mais enfin, bref. Ils s'éjectent, ils arrivent à s'éjecter tous les deux. Ils sortent leur petit parachute, ils atterrissent dans l'eau. Et l'autre, il est totalement en sang, ensanglanté, il est mort, il manque un bras. Mais on dit, qu'est-ce qui se passe? Maverick, il lui a rien, quoi. Il a même pas une blessure, il a rien. Et donc, du coup, t'as l'hélicoptère qui arrive, qui atterrit sur l'eau. Et ils viennent le chercher, Guzman, et l'autre, il est là, oh, Guzman, t'es mort. Et pendant 3 quarts d'heure, il y a les violons. Alors qu'ils nous avaient mis du rock, du truc, là, il y a des violons tristes pendant 3 quarts d'heure. Maverick, il est triste, mais en même temps, il sait qu'il doit sourire. Donc, il est comme ça, tu vois, il a une grimace bizarre. Il est comme ça, il sourit, il pleure. Et du coup, là, l'autre, là, il s'appelle comment, l'instructrice Rachel? Elle fait son retour. Et du coup, il va voir le gosse, il lui dit je suis désolé, le gosse, il a rien à faire, il lit son Picsou magazine, il va voir la gonzesse, il lui dit faut pas te laisser abattre, Maverick, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Maverick, il se laisse abattre. Du coup, il va voir Thierry Lhermitte après chez lui, dans la maison. Il y a François Pignon, bien sûr, qui présente ses allumettes. Et Maverick qui dit mais il y avait un bibelot là, il lui dit oui mais c'est Pignon, laissez-le. Du coup ils montent dans le grenier, ils disent Maverick, j'ai connu ton père. Maverick, comment ça s'appelle là, j'ai connu ton père. Et disons ah oui c'est vrai que mon père en fait il est mort dans des circonstances bizarres. Et j'ai pas eu d'informations supplémentaires, le dossier était classifié, tout ce que je sais c'est qu'il a disparu, et Maverick, Thierry Lhermitte lui dit « Ton père il est mort vaillamment comme un héros au Vietnam, en abattant 5 Spitfire au-dessus de la Manche, au-dessus du Vietnam, au-dessus de la Manche du Vietnam, et du coup il est mort après, il est mort en héros, personne l'a dit, le gouvernement l'a caché. » Du coup, on se demande pourquoi. Les Américains, ils cherchent toujours des héros à présenter, mais là, visiblement, non, pas Maverick. Et du coup, il y a Thierry Lhermitte, il lui prend dans ses bras, il lui dit faut t'accrocher, mon garçon, demain, il y a une fête, viens. Maverick, il y va. Iceman lui dit franchement, faut s'accrocher, faut pas te laisser abattre. Du coup, il remonte dans l'avion, et puis il y a son acolyte qui est devenu noir, il lui dit bordel, mais faut pas te laisser abattre. Et il lui dit qu'est-ce que tu fous, bordel, t'as pas tiré. Et la première fois que Maverick crie sur un mec, joue dans le mille. Dans le mille, c'était le seul, voilà, c'était le seul, fallait que ça tombe sur lui. Le souffre-douleur du film, fallait que ça soit lui, quoi. Tout le monde aura compris, mais c'est très bizarre. C'était l'époque, bah, c'est toujours l'époque. Du coup, après, ils vont manger une pizza. Il y a un espèce de jukebox, il met une piécette. Mais ça, c'est après. Du coup, avant, il réussit Top Gun. Il réussit le concours Top Gun, c'est lui le premier.
Et du coup, ils sont tous qualifiés. En fait, non, il réussit pas. Il n'a pas le concours Top Gun, mais il est quand même qualifié. Du coup, ils revont dans le porte-avions du premier. Sauf que là, il a dérivé. Et il est en territoire ennemi. Et du coup, ils décollent. Et Iceman, Maverick, il est toujours sur le plancher. C'est un peu la carte Joker. Et Iceman, il fait un peu le prétentieux. Il dit pourquoi vous l'avez ramené, on n'a pas besoin de lui. Sauf que tout le monde se casse la figure, c'est une catastrophe, tout le monde meurt en fait, il n'y a que Iceman qui survit, il y a Maverick qui décolle, qui abat 5, etc., qui revient en héros, ils se prennent tous dans les bras, c'est Top Gun quoi, et après il y a un restaurant à la fin, ah oui parce qu'il y a l'instructrice qui lui dit, franchement je t'ai connu plus jovial, je t'ai connu plus en forme, tu me déçois, etc. Je m'en vais à Chicago, et l'autre il dit va-t'en, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Et donc elle s'en va, et puis elle revient à la fin, elle met une pièce dans le jukebox, parce que auparavant, quand ça s'appelle, Maverick a dit, bah tiens, ça c'est la musique que ma mère passait tout le temps, elle a passé 20 fois, 20 000 fois, sur son lit, elle bougeait pas. Et du coup, j'ai ce souvenir marqué, et l'autre qui l'écoute attentivement, c'est une information cruciale, puisqu'elle revient à la fin du film. Et du coup, elle met la pièce et elle met cette musique. Et il y a Maverick qui se ressaisit d'un coup. Il dit mais d'où sort cette musique? Et c'était la femme qui apparaît derrière. Et Top Gun se finit sur une moto. Donc c'est un film qui parle d'avion de chasse et qui se finit sur une moto, qui se finit sur un plan de moto.